Dans les médias actuels, ça va, tout est assez noir actuellement, la crise, on est en plein dedans, plein marasme. On essaye d'apporter voilà, cette actu un peu positive, un petit peu de sourire. Et d'ailleurs, on le ressent dans les mails qu'on reçoit, enfin je ne dis pas qu'on reçoit des dizaines de mails, mais les gens maintenant communiquent avec nous. On voit aussi, on a passé un deal avec le lecteur et leurs mails sont assez encourageants, c'est merci, enfin un truc, un petit rayon de soleil, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. Un rayon de soleil pour éclairer la lanterne des Rémois. Voilà la bonne idée d'Olivier Michaud, rédacteur en chef de l'Hebdo du Vendredi. Un journal, comme son nom l'indique, hebdomadaire et proposant aussi bien des sujets d'actualité que politiques, culturels ou sportifs, avec une équipe de reporters qui n'oublie pas de poser des questions qui fâchent. Le sujet un peu qui fâche, c'est un peu le fameux Todd Martin, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas qui fâche, mais c'est un peu le... On sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment à l'extérieur. Je crois que... Après l'interview du coach du RCB, Julien, reporter pour l'Hebdo, revient à la rédaction pour rédiger son article, un article qui paraîtra dans un numéro spécial, le numéro 100 de l'Hebdo Rémois. 100 numéros, de quoi se frotter les mains, n'est-ce pas Olivier? C'est vrai qu'arriver au numéro 100, c'est un aboutissement, d'autant plus que bon, la concurrence et les mauvaises langues ne voyaient pas dépasser le 10e numéro, voire le 20e. Donc c'est vrai que là, on est un petit peu fiers. Fier car au début, rien n'était gagné d'avance, et pour cause. Il y avait un créneau parce que, faut le savoir, l'hebdo d'information régionale, d'information locale n'existait pas. Il y avait des hebdos gratuits de petites annonces, de pubs, mais un hebdo d'info, ça n'existait pas en France. Quand on l'a monté il y a 2 ans, parce que le 100e numéro tombe à peu près avec la période d'anniversaire des 2 ans de la création, ça n'existait pas. On était les premiers en France, ça personne ne le sait, mais les premiers en France à lancer ça. Après, depuis, ça a essaimé un petit peu dans certaines régions. Informer et livrer une information claire auprès non seulement des lecteurs de Reims, mais de tout le département, puisque depuis quelques mois, 2 éditions supplémentaires sont disponibles, une à Épernay et l'autre à Châlons-en-Champagne. On a créé une page éco qui est redondante, qui revient chaque semaine, une page éco qui nous permet vraiment de balayer l'information économique de la région. Donc ça, c'était aussi un plus. Ça nous permet aussi de drainer un lectorat supplémentaire et aussi des annonceurs, parce qu'on vit avec la pub, faut pas être bête. Donc les annonceurs aussi, de pouvoir comme ça élargir leur panel sur toute une région, viennent plus facilement aussi dans notre journal pour annoncer. Informer sans se casser la tête, voilà la bonne idée de l'Hebdo du Vendredi qui inévitablement aujourd'hui fait partie des médias qui comptent et qui a, d'une certaine manière, acquis sa légitimité. Au moment des élections, en fait, que ce soit législative, présidentielle et plus récemment municipale, on a vu qu'on était un journal de réflexion, qu'on n'était pas simplement un journal rigolo, avec, comme on disait tout à l'heure, des titres accrocheurs, mais un journal de fond, où on peut avoir une analyse sérieuse et qui pouvait concurrencer notre concurrent qui n'est pas un concurrent, mais le quotidien régional actuel. Et avant de penser à l'avenir et au 200e numéro, voici en cadeau la séquence Nostalgie. Je me rappelle d'avoir fait le portrait d'un survivant d'un camp de concentration, c'était assez marquant. Je me rappelle d'avoir découvert une entreprise comme les Métalliers Champenois, un esprit d'équipe qui ont conçu la Statue de la Liberté. Donc ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les rapports humains, avec vraiment de vraies rencontres avec des personnalités, soit même des personnalités politiques. Quand on voit Jean-Luc Schneider qui s'en va de la mairie, c'est touchant. Quand on voit Dinazan qui arrive à la mairie, c'est touchant. Quand on voit... c'est difficile de choisir, mais c'est surtout l'humain, quoi.